Le R&B n'est pas mort, c'est juste toi qui dors. Meraki, c'est un mot en grec qui veut dire quand on met une partie de soi, de son âme plutôt, dans sa création, dans son travail. Et ton intro, elle m'a touché de ouf. Hein. Ah, je te jure, vraiment. La meuf fait du R&B pour de vrai. Ouais. Pour moi, le plus important dans la vie, c'est se retrouver. C'est vraiment ça. Et après, justement, tu réaxes ta manière de penser, tu réaxes ton train de vie, ta routine en fonction de ça. Si tu forces les choses et tu fais en sorte de pas t'oublier de trucs, tu vas justement te perdre parce que tu perds cette authenticité de laisser la vie passer en fait. Genre vraiment reste dans le présent, capte, et si tu te perds, rattrape-toi. Il y a une partie, je m'en souviens, c'est genre si tu m'entends, je donnerai tout. Ouais. Après elle s'arrête. Et après elle reprend après, doucement. Elle reprend. Ouais. Moi je pense que vous devriez streamer Meraki parce que peu importe l'état dans lequel vous vous sentez en ce moment, il y a un son de Meraki qui sera fait pour cet état d'esprit. Donc écoutez juste et kiffez. Le R&B FR a du talent, tu n'es juste pas au courant. Salut à tous, c'est votre gars King Boss de RVA, votre média podcast R&B francophone, toute génération confondue. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, on est dans la saison 4 et aujourd'hui, c'est le format du RVA Minute, format dans lequel on revient sur les singles et les projets de nos artistes R&B. Aujourd'hui, j'ai avec moi une invitée très spéciale. Je sais, je le dis à chaque fois, mais là, pour le coup, elle a sa petite touche à elle. Et vous allez comprendre pourquoi. Mon invitée, si je l'apprécie, c'est parce que elle fait les choses avec amour, elle fait les choses avec attention, elle fait les choses avec créativité, et surtout, elle met de l'âme dans sa musique. Merci. T'as capté ? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le réchauffé de RVA. C'est le réchauffé. Vous connaissez le principe du podcast. Je ne présente pas mes invités, mais je leur donne la parole afin qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Mon invité, à toi la parole. Merci beaucoup. Je m'appelle Yasmine, j'ai 23 ans. Je suis une artiste, chanteuse, compositrice, interprète. Je fais du R&B et de la néo-soul. J'écris en français. Et j'ai un projet qui est sorti il n'y a même pas une semaine. 6 mars exactement. 6 mars exactement. Ouais. Comment s'appelle le projet ? Meraki. Déjà, avant de commencer le podcast, tu mets pause, tu vas streamer et après tu reviens. C'est bon ? Exactement. Ok. Exactement. Alors Yasmine, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, ça va très bien, t'es là ? Je suis là. Ton projet est sorti ? Enfin. On va en parler ? Oui. Bah S'il comment te tu te plaît. sens déjà là depuis la sortie du projet ? Depuis la sortie du projet, je me sens surstimulée. Il y a beaucoup de retours, des très bons retours d'ailleurs. Je suis vraiment super fière de moi et de l'équipe avec qui on a créé ce projet-là. Et là, ouais, ça fait en plus une semaine du coup que le projet est sorti, donc j'ai vraiment le temps de prendre du recul. Ouais. Je le réécoute et là, je suis en mode ok, je suis vraiment fière de ce que j'ai pu pondre littéralement. Et ouais, et les retours sont vraiment positifs encore une fois, donc c'est super rassurant. C'est quoi les... en quelques mots, peut-être même en un mot, le retour que t'as eu souvent, le mot qui revenait quand on parlait de ton projet, avec le recul ? Dingue. Dingue. Ouais, dingue. Je confirme. Sinon, une petite phrase, ça fait du bien. C'est vraiment la phrase que j'ai beaucoup eue dans mes messages ces derniers temps, c'est ça fait du bien. Et après, voilà, donc c'est cool de pouvoir voir ce genre de message. Ok. Surtout sur sa musique, quoi. Ouais, c'est clair. En plus, c'est ton premier EP, on est d'accord ? Premier EP. Donc là, Premier EP solo. Solo ? Oui. Oui, on va en parler. On va en parler. Premier EP Mais solo. d'ailleurs, je pense que c'est même d'ailleurs très important avant qu'on puisse arriver à ton projet. Parler un petit peu de toi, ton parcours, parce que, comme je te le disais, moi, je voyais ton nom à chaque fois circuler et je sais pas pourquoi, peut-être j'étais tellement d'artistes aussi en R&B aujourd'hui, au moment où on parle, j'avais pas forcément écouté ta musique. Ouais. Et je suis monté dans le train là. Là, récemment. Et là, vraiment, je suis monté dans le train, je suis tout devant. Ok, et En c'est première classe. Chouchou. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ok, c'est ok. On Donc va j'aimerais bientôt que partir. tu nous dises un petit peu ton enfance. Parle-nous de ton enfance, parce que je crois comprendre que tu n'es pas de Paris. Non, du tout. Je viens de Marseille de base. J'ai vécu du coup avec ma mère. En tout cas, c'est elle qui m'a introduit, on va dire, à la musique en général. Il y a eu mon grand frère aussi, qui était dans un groupe avant. Il faisait du piano, de la guitare, de la batterie, il faisait tout. Il aimait juste trop les instruments, la danse, le chant. Ma sœur dansait aussi. En vrai, on est un peu une famille juste de créatifs. On adore tout ce qui touche à l'art en général. Donc du coup, j'ai baigné en vrai dans ça dès mon plus jeune âge. Dès que je pouvais parler, en vrai, ma mère, elle m'a juste collé un micro devant la bouche, elle m'a dit chante. Donc voilà, on avait nos karaokés tous les vendredis. On les a toujours d'ailleurs. On les a toujours quand je descends à Marseille. Et voilà, j'ai vraiment baigné dans juste l'art en général, puis j'ai choisi le chant. Mais j'ai tout testé avant ça. Tout testé, c'est-à-dire ?
La peinture, la danse, tout type de danse d'ailleurs, danse orientale même, hip-hop. J'ai vraiment tout fait et la chanson, c'était vraiment le truc qui me touchait le plus. Avant, j'écrivais des poèmes parce que j'avais honte de chanter, donc juste j'écrivais un peu. Et... Ton premier poème, il était à quel âge? C'était en l'équivalent de la primaire. C'était en primaire, ouais. C'était en primaire. Tu t'en souviens encore? Non. Mais je me souviens de la première musique que j'ai écrite, c'était pour un petit girls band que j'avais quand j'étais genre début collège. Et le single s'appelait Fire. Et ça parlait de quoi? Ça parlait de feu. Ça parlait de feu, mais genre du feu qu'on avait en nous pour monter sur scène. Très deep déjà, hein, dès jeune âge déjà. Dis bien. Non, vraiment, c'était un petit girls band, on était 3 et j'écrivais pour le groupe du coup. T'écrivais pour le groupe? Ouais, après c'était des écoles. Ouais, mais quand même. C'était sur mon cahier Oxford, quoi. C'était pas non plus dingue. Mais non, ouais. mais c'est très intéressant. Ah, trop bien, ouais, j'ai kiffé. Quand t'étais petite, du coup, qu'est-ce qui, on va dire, vous écoutez au niveau de la musique pour que justement, toi, tu puisses tomber dans le R&B, tu vois? Je me souviens d'un son en particulier de 2 sons que ma grande sœur me faisait écouter. Ouais. Il y avait beaucoup déjà de Rihanna et Drake, la période du Joe. Ah, d'accord. La période du Joe, c'est comme ça que je me suis fameux What's My Name et tout, Pile. Exactement, pile. Okay. Et après, il y avait beaucoup de R&B français aussi. Donc, Wallen, Léa Castel, Amel Bent, Sheriff Aluna. Il y avait aussi Matt Pokora. Ouais, beaucoup de Matt Pokora. Mais en général, ouais, c'était beaucoup de R&B français, un peu de R&B US. Ok, qui du coup, il y avait beaucoup de Rihanna. Elle, c'était vraiment plus pop en vrai. Niveau US, c'était pop. Il y avait vraiment Beyoncé, Rihanna, Ariana Grande, énormément. Ça, c'est plus de moi-même que j'ai découvert ça. Mago, ma mère. On va en parler brièvement après. Ouais, Ariana Grande. J'ai bien fait mes devoirs. Oh, j'aime bien ce que tu dis là. Je t'ai dit, c'est les réchauffer, ça. C'est ok. T'inquiète. C'est ok. Et niveau inspi, il y a aussi une artiste justement d'Algérie ou d'Égypte, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais que ma mère écoutait beaucoup, c'était Nancy Ajram. Vocalement, une reine. Et du coup, il y avait beaucoup de ça aussi. Ok, j'irai faire mes recherches. Ouais, totalement. Il y a un truc que je voudrais souligner. Tu es une artiste R&B, donc tu nous as expliqué comment t'as baigné dans le R&B, mais tu as grandi à Marseille. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que à Marseille, il y a des artistes R&B ou pas? Parce que moi, je parle d'abord et après... À Marseille, en tout cas, à ma connaissance, quand j'étais à Marseille et que je faisais du R&B, j'arrivais pas à trouver mes pairs. Comment tu faisais justement? J'étais toute seule. J'étais toute seule. J'avais une petite team à Marseille quand même de producteurs, on va dire, qui m'avaient un peu repérée à travers mes covers. Mais artistiquement parlant, j'étais toute seule. Ça veut dire que j'avais genre des beatmakers, des ingé-sons pour me rec et tout, mais niveau inspi ou peut-être influence ou m'aider en tout cas sur le tas à créer, j'étais vraiment toute seule. Ok. En général, ouais, c'était juste moi. D'accord. Et des rappeurs. Et du coup, est-ce qu'à l'époque-là, il y avait déjà du son qui se faisait ou pas? Il y avait beaucoup de sons qui se faisaient. C'était plus. Tu faisais les refrains et tout? Non, j'écrivais mes propres sons. Je faisais mes propres sons, c'était en 2019. Mais on va dire que c'était beaucoup plus avec des influences hip-hop, parce que du coup, j'étais entourée en général plus de rappeurs que de chanteuses. Mais j'avais toujours mon R&B. Je leur disais, ouais, je veux faire du R&B. Non, moi, je veux que faire du R&B. Et puis, ils étaient en mode, rajoute un petit truc quand même, un petit flow. Non. Mais au final, ouais, c'était vraiment un bon mélange de ça. Donc, ouais. Ok, c'est intéressant parce que, en fait, je te pose la question parce que sur RFA, on est en train de travailler sur un truc et récemment, je faisais des recherches pour savoir, parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, là, on est dans la capitale à Paris et dans les artistes R&B, la plupart, ils sont basés ici. Mais j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que en dehors de la ville, il y avait d'autres artistes R&B, Strasbourg, Nantes et tout. Et à Marseille, j'en ai vu. Bon, il y a toi déjà. Et il y en a une autre aussi. Il y en a une qui s'appelle Issa Naimo. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non, du tout. Je l'ai découvert très récemment grâce à une personne de son équipe, je crois, elle s'appelle Karina, qui m'avait contacté. Donc, une autre artiste R&B marseillaise et tout. Et pour le coup, c'était intéressant en fait que je puisse un petit peu avoir une vision par rapport à ça. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Ouais. Il y en a une autre que je connais maintenant. Dis-moi. Mais maintenant, du coup, elle s'appelle Imaye, si je dis pas de bêtises. Ah, Imaye, elle est de Marseille. Elle est de Marseille de base. Et c'est comme ça que j'ai su que c'est d'une amie en commun qui m'a dit, mais tu sais qu'elle aussi, elle a fait comme toi. Elle est sur Paname maintenant. Oui, parce que je la vois sur Paname. Enfin, je l'ai pas encore vue, mais j'ai cru comprendre que... Elle est marseillaise. C'est un peu notre routine en fait pour les Marseillaises R&B parce qu'on est trop cachés là-bas. Ouais. Vraiment, c'est le rap qui prend le dessus en général à Marseille, donc on préfère se déplacer à la capitale, c'est ok. Ah bah, du coup, j'allais te poser la question, c'est
pour ça que tu es maintenant à Paris. C'est pour ça que j'ai déménagé à Paris, du coup, il y a quelques années. Et en vrai, c'était vraiment une très bonne décision musicalement. Ça va, le mood de Paris, tu t'es... Bon... Passons. Du coup, je voulais te parler d'autre chose. Dis-moi tout. Non, mais par rapport à ton parcours, on va directement aller au sujet de l'émission Popstar. Ouais. Ok. J'aimerais savoir, déjà pour ceux qui ne savent pas, elle a été gagnante, elle a fait partie du groupe SoFort, ok. Sora. Comment ? Sora. Ah, on dit Sora ? Ouais. C'est vrai que les gens ils disent SoFort, genre. Ok. C'est Sora. Avec un 4, mais du coup, c'est Sora. Sora. Ouais. D'accord. Interesting. On apprend des choses chez Hervé là, donc. Comme Au moins, quoi, vous savez. maintenant je sais. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est toi qui allais vers l'émission ou c'est l'émission qui t'a contacté pour pouvoir y participer ? Alors, c'est eux qui m'ont démarché pour pouvoir participer à l'émission. Et vu que j'étais dans une période un peu de flou artistique, je savais pas trop ce que je voulais faire en vrai à ce moment-là. J'avais pas encore sorti de son ni de projet. C'était en 2023. Ouais, en début 2023, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit on a une émission, on a envie de mettre en avant le R&B, la pop. En avant les artistes, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai accepté et c'est comme ça qu'au final, j'ai fini par gagner l'émission et finir dans un groupe avec 3 autres super artistes. Que tu ne connaissais pas ? Non, du tout. On se connaissait même pas. Vraiment, c'est au moment où il fallait faire le groupe qu'on a appris petit à petit à se connaître. Et après ça, ça allait super vite. On a dû faire un EP, un concert, des clips, etc. Tout en un mois. Ah ouais, un mois. Ouais, on avait vraiment un délai de 1 mois pour faire un EP, apprendre à se connaître en même temps, trouver le nom de groupe, faire le clip et les arrangements live et la danse. Cardio, le truc. C'était cardio. Mais c'était vraiment une expérience de fou par contre. J'ai kiffé. Ah ouais, me mettre dans un truc en mode t'as 1 mois pour faire tout ça, j'étais trop contente. En fait, c'est comme un challenge un peu, on peut dire. Ouais. Du coup, j'étais trop contente. En plus, on devait écrire aussi du coup nos propres sons et tout pour le projet, donc c'était trop cool. Du coup, toi, t'as écrit un petit peu ? Ouais. Ah oui, on a tout écrit. Ok. On a tout écrit. Les sons du projet, en général, on est vraiment 4 dessus. Ouais. On a voulu vraiment être à part égale sur la composition du projet. Mais le tournage, il a du début de l'émission jusqu'à quand vous avez gagné, ça a duré combien de temps à peu près ? Ça a duré 2 semaines. Les épreuves ont duré 2 semaines. Ah, ça a duré seulement 2 semaines ? 2 semaines. Les gens, ils se faisaient éliminer. On était 100 au début. Tous les jours, une épreuve. 2 semaines ? Moi, j'aurais dit 1 mois, même plus. Tous les jours, une épreuve. Tous les jours, une épreuve. Mais comment tu l'as vécu un peu là ? C'était un peu violent. Ouais. Dans le sens où ça allait super vite, donc j'avais pas forcément le temps d'assimiler le fait que j'allais aussi loin dans l'émission. Et en fait, c'est le jour où on a gagné, on avait genre 1 semaine de pause entre le moment où on a gagné et le moment où on va tourner la suite, du coup. C'était 1 semaine de... Voilà, reposez-vous. Oui, 1 semaine de pause et tout. Ensuite, rejoignez-vous toutes les 4, on se rejoint à tel appartement, on va commencer à tourner. Ok. Et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, j'avais gagné une émission, j'avais fait tout ça, quoi. Ouais. Et que là, j'allais passer 1 mois enfermée avec 3 meufs que je connais pas, à faire du son et à vivre la vie en vrai que j'ai envie de vivre depuis tout ce temps-là, quoi. Donc c'était assez violent, mais franchement, encore une fois, grave enrichissant. Mais j'ai une question à poser. Vous étiez 4 dans le groupe. Est-ce que tu étais la seule R&B ou il y avait d'autres Alors, dans les faits, j'étais la seule R&B. Ok. Vraiment, en vrai, oui, j'étais la seule R&B. Il y avait ma meilleure amie, Orisha, qui adore le R&B aussi et qui en fait de temps en temps. Mais moi, vraiment, je me catégorise littéralement... Pur, ouais. Ouais, genre pur R&B, soul. Donc ouais, j'étais la seule R&B dans le groupe. D'accord. Mais maintenant, j'ai une autre question. Dis-moi tout. Sachant que tu étais la seule R&B dans le groupe et que l'émission s'appelle Popstar, comment t'as fait pour... J'arrivais à trouver l'équilibre parce que de base aussi, j'écoute beaucoup de pop. En vrai, en général, j'ai aussi beaucoup d'inspiration pop. J'adore la pop, en vrai. Ouais. Donc, c'était pas compliqué pour moi de mettre de côté la Yasmine R&B et même de la rajouter un peu de temps en temps pour un peu spice it up les sons parce que par pitié. Mais j'arrivais à faire la part des choses et vraiment garder l'aspect pop de Popstar justement assez corporate. On doit faire de la pop et quand même rajouter des harmonies, des vibes, les adlibs. Quand on entend les adlibs du son, toutes les adlibs, tu captes. Mais tu captes que c'est très R&B finalement. Mais oui, en général, je faisais juste ref R&B, mais surface pop. D'accord. Et avec le recul, est-ce que, on va dire, qu'est-ce que tu penses que l'émission t'a apporté ? L'émission m'a apporté une expérience de fou malade, que ce soit sur l'industrie de la musique, sur la manière dont j'ai envie de me comporter même dans la musique, la manière dont j'ai envie de créer aussi. Parce qu'à l'heure actuelle, la personne avec qui on a fait nos sons pendant Popstar, c'est la personne avec qui je bosse actuellement. D'accord. Donc on est resté en contact, en lien et big up Antoine, vraiment.
mon meilleur ami, mon frère. Et c'est grâce à c'est lui qui a fait le projet Meraki avec moi. Donc du coup, ouais, ça m'a rapporté beaucoup d'expérience, des amis. Et même les intervenants avec qui on a bossé pendant Popstar, je suis toujours en contact avec eux. C'est vraiment des personnes super bienveillantes, on va dire. Et aussi beaucoup d'audience. En général, les gens de Popstar... tout ça. Ouais, bah oui. Après, ça, c'est une émission, donc en vrai, on s'y attend. Mais ça m'a rapporté, oui, beaucoup d'audience. Les gens me suivent encore de Popstar. C'est bien ça. Je suis très, très contente. Très, très reconnaissante. Ouais. Bah, tu me tends une perche parce que déjà, tu as parlé de proximité. Je sais que tu avais fait le son avec Orisha. D'ailleurs, très, très bon titre. Merci beaucoup. Que j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Et autre chose... On va parler de ton projet maintenant. Ouais. Ton projet Meraki. Mais avant... Oui, dis-moi tout. J'aimerais que tu nous parles de la petite période là, des Min Sessions. Tu nous expliques un peu le concept par rapport à ça. Ouais. Alors, les Min Sessions, ça a commencé parce qu'à l'époque, l'équipe qui me produisait à Marseille ne voulait pas trop que je fasse du R&B pur et dur. Ils étaient chauds, mais ils étaient un peu réticents au vu, justement, ce qui était normal, de tout ce qui était audience, etc. Du coup, je me suis dit, on va faire un juste milieu, je vais faire des capsules. Comme ça, au moins, je peux faire ce que j'aime. Ouais, et au final, c'est ce qui a le plus marché dans ma musique, c'était les Min Sessions. J'avais fait 2 épisodes en 2022. Ouais, je m'en souviens. Les gens ont commencé justement à me connaître grâce à ça. C'est là où j'ai vraiment été implantée dans la scène R&B à mon jeune âge même. J'avais 18, 19 ans quand j'ai fait ça. Et après, il y a eu Popstar, mon déménagement à Paris, des années plus tard. J'ai fait une grosse pause dans la musique après ça. Il y a eu Popstar. Et quand Popstar s'est arrêté, que le groupe plutôt s'est arrêté, j'ai décidé de reprendre avec un Min Session parce que c'est facile. C'est mon petit épisode, mon petit freestyle. Pendant 1 minute 30, je vous parle de ce que je ressens à l'instant T. Et en vrai, c'est ce qui marchait aussi. Donc, je me suis dit, autant y aller doucement avant de sortir un projet direct. On va y aller doucement, Min Session, single. À 2 doigts, j'en refais un l'année prochaine, tu vois. Ou même cette année, plein d'autres. Je dirais pas non. Franchement, ouais. Les Min Sessions, c'est trop facile. J'aime trop. J'ai bien aimé. J'ai écouté, j'ai dit, ok. Super intéressant comme exercice pour le coup. Ouais, c'est trop cool. C'est un freestyle, mais R&B. Exactement. En vrai, c'est trop bien. On n'a pas besoin de structure, de refrain. Là, c'est vraiment juste écoute et apprécie. Mais moi, je pense carrément, en vérité, que c'est... En vérité, je pense que si parmi les sons que j'avais écoutés, c'était d'abord ceux-là, je pense. Ouais. Avant d'être montré dans le fameux train de Meraki. Et c'est ça qui est cool, ça introduit bien le personnage. Ouais, donc ouais. Du coup, on va parler de Meraki. Meraki. Alors, moi, je sais déjà que, tu me dis si je me trompe, dans les souvenirs, le premier single, c'était Pandore. Ouais. Ok. Yes. La go, elle est arrivée avec Pandore. Déjà, moi, chez Hervé, on est dans les détails. On est vraiment dans les détails. On va déjà, dans un premier temps, parler de la cover. Ok. De Pandore ? Ah oui. De Pandore, mais même de Meraki, parce qu'en vérité... c'est la même. C'est la même en vérité, on va dire. Shoot. C'est le même shoot et tout. Ouais. Bon, je vais aller sur Meraki pour avoir une vision un petit peu globale. Déjà, Meraki, mot grec. Ouais. Le lien avec Pandore. La cover, déjà, t'es en mode DS, vraiment. Tu vois ? Ouais. Donc, je veux que tu les expliques un petit peu la DA là, autour de ce projet, parce que moi, j'ai capté des choses, mais je pense que tu pourras mieux l'expliquer et je vais rebondir après en fonction de ce que tu dis. Trop hâte de savoir déjà ce que tu penses de tout ça. Mais alors, il faut savoir juste que tout ça n'était pas prévu de base. Vraiment. La cover a été shootée en 2024. D'accord. Et c'était juste parce que j'avais envie d'être en blanc dessus. J'avais trouvé une rêve sur Pinterest où j'avais kiffé. Attends. Vraiment. Ah ouais, t'es en train de me dire que c'est un hasard. Mind you, c'est un hasard, mais je voulais quand même avoir un rapport avec la mythologie grecque parce que je suis fan de mythologie grecque. Donc ça s'est fait vraiment... C'était juste, on va dire, un alignement des étoiles finalement. J'ai pas eu besoin de réfléchir à oui, la cover, après Pandore, machin. Pandore, ça s'est fait aussi aléatoirement. J'étais juste genre grave in love. Donc du coup, j'ai écrit sur Pandore parce que je connais l'histoire de Pandore qui a été façonnée par Héphaïstos. Donc j'étais juste à base de j'ai envie de ça. Et après, Meraki, c'était déjà une idée. Le jour où j'ai fait la première track que j'avais expliqué déjà dans une autre interview, j'avais fait Dernier Rendez-vous, la dernière track du projet. Et je me suis dit, je vais faire un projet. Et ce jour-là, j'étais en train de parler avec mes copines de mots un peu aléatoires. On a parlé de Meraki. J'ai dit, ce sera Meraki. C'est fou, ça. Et tout ça, après, mélangé. Mais ça marche super bien, en fait, au final. Et c'est ça qui est cool. Bah oui. C'est ça qui est cool, c'est ça qui est cool en vrai. En vrai, c'est ça qui est cool. Mais je suis choqué, moi. Je pensais que c'était en mode... déjà, t'avais la vision en mode, je vais faire ça, après je vais faire ça, après je vais faire ça. Alors qu'en vérité, c'est un enchaînement de choses, en vérité. Un enchaînement de choses. J'avais juste envie de le faire. Et encore une fois, je pense aussi, vu que je suis fan, encore une fois, de mythologie grecque de base,
ça se collait très facilement. Enfin, c'était super cool c'était comme une à vitesse assembler. de puzzle, Ouais, c'était trop bien. En tout cas, quand j'ai vu ça après avec du recul, j'étais en mode, c'est trop bien. Mais de fou. C'est juste trop bien. Mais est-ce que tu peux regarder la caméra pour les personnes qui nous regardent et nous donner la définition de Meraki? Alors, Meraki, c'est un mot en grec qui veut dire quand on met une partie de soi, de son âme plutôt, dans sa création, dans son travail. Du coup, vu que c'est mon premier projet, je trouve que ça fait quand même plutôt sens. D'où mon intro au début. Ouais, et c'est pour ça que j'ai kiffé. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai kiffé. J'ai kiffé. Non, mais c'est vraiment ça. Comme je le disais, le premier single avec lequel t'arrives, c'est Pandore. Mm-hmm. Et franchement, quelle tarte. Ouais, j'ai kiffé aussi. Ah, je me suis pris une grosse bastos. Hein. Franchement, Pandore. Merci. Waouh. Ouais, merci beaucoup. Nate à la prod. Ah, Négligez pas. Ok. Négligez pas. Il a fait du très bon boulot. Hein. Ah, lui, il en fait toujours. Ouais, bah, dès qu'il travaille, il travaille. Lui, c'est Meraki, tu vois. Lui, il est en Meraki. Il est en Meraki. Du coup, est-ce que bon, là, tu vas me dire, est-ce que au niveau des enchaînements des titres dans ton projet, t'avais une histoire à raconter ou pas? Oui. Parce que là, je vais aller dans l'intro. Dis-moi tout. Et ton intro, elle m'a touché de ouf. Hein. Ah, je te jure, vraiment. La meuf fait du R&B pour de vrai. Ouais. Toi, tu t'attrapes vraiment le cœur des gens. Oui. Vraiment, cette intro, si je pouvais la résumer en un mot, c'est ne vous oubliez pas. Ah, je vais pas m'oublier. Qu'est-ce que tu voulais raconter à travers cette intro? En vrai, je le savais pas jusqu'à que je la réécoute récemment, la track. Ouais. C'est plus au niveau du processus de création que c'est assez étonnant. Il y avait du coup Viner, le beatmaker de la prod, qui faisait la prod. À ce moment-là, il était en train de trouver des trucs. Ouais. J'ai juste pris le micro, parce qu'on était vraiment en petite soirée, chill, entre potes, ça faisait du son. Quand il a fait la prod, j'ai juste pris le micro et je me suis mise à chanter un peu des assemblements de paroles. Et je sais pas, je parlais un peu plus de mon ressenti face à la vie, en vrai. La vie en général. La vie en général. Il faut savoir que moi, je fais beaucoup d'anxiété. Du coup, j'étais plus... Quand j'ai entendu la prod, en fait, ça me parlait plus d'un délire de nostalgie. Je saurais pas expliquer. Exactement, je comprends. Mais quand j'ai entendu la prod, j'étais à base de nostalgie juste. Et je me sentais juste en mode, j'ai besoin de me livrer. Et du coup, j'ai vraiment pris le micro. Et c'est rare, parce que de base, j'écris beaucoup mes sons sur mon téléphone et tout, j'assemble. Mais là, c'était plus un délire un mélange de top line de paroles. Et après 2-3 passages, j'avais le son. Ok. Et j'ai dit, on va faire ça en intro. Hein. Mais t'as vraiment fait parler ton cœur, là, pour le coup. Ouais, pour le coup, c'est le son qui, on va dire, me touche le plus parce qu'il est très personnel. Il est très deep. Ouais. Franchement, allez vraiment écouter le son. Et il parle pas d'amour. Mais je sais. Voilà, c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent penser que... Non, il parle vraiment de la vie, en fait. Ouais. C'est ça. Hein. De ce que je ressens, c'est ça. Okay, de ce que je ressens de la vie, ma santé mentale, de comment je vois l'extérieur, comment moi je me vois à l'intérieur. C'est vraiment très, très personnel. Mais du coup, j'ai envie qu'on parle un petit peu de philosophie, un peu de la vie. Tout. Comment on fait, selon toi, pour justement, quand on est face à des situations un petit peu compliquées, pour ne pas s'oublier, justement? En vrai, on peut pas ne pas s'oublier. C'est pour moi le chemin de la vie. Faut s'oublier. Faut s'oublier de temps en temps. Faut juste se retrouver. Je pense que c'est une sorte d'étape. C'est obligé. C'est obligé de s'oublier parce que justement, sans ça, tu sais pas quitter. Parce que tu réalises pas que tu t'oublies. Pour moi, le truc le plus important à faire... il faut le vivre pour après s'en rendre compte. Exactement. Pour moi, le plus important dans la vie, c'est se retrouver. Ouais. C'est vraiment ça. Et après, justement, tu réaxes ta manière de penser, tu réaxes ton train de vie, ta routine en fonction de ça. Mais la plupart du temps, tu peux pas... Si tu forces les choses et tu fais en sorte de pas t'oublier de trucs, tu vas justement te perdre parce que tu perds cette authenticité de laisser la vie passer, en fait. Genre vraiment, reste dans le présent, capte, et si tu te perds, rattrape-toi, retrouve-toi. Mais c'est ce que j'allais dire, je pense que le plus important, en fait, à chaque fois, c'est de se retrouver. C'est de revenir. C'est vraiment la finalité, genre. Ouais, ouais, je suis d'accord. Super important. Franchement, merci pour la petite analyse. On va passer maintenant au son DLM. DLM. DLM, hein. C'est sérieux, DLM, hein. DLM, je l'aime trop. Oh, DLM. Tu sais, je veux dire un truc. Tu sais ce que j'aime bien avec ta musique, c'est que je trouve que... je vais faire un petit peu un constat voilà, de ce que je peux voir et tout. Je trouve que, malheureusement, en France, par moment, quand les gens font de la musique, il y a des prods, il y a même des top lines
je trouve que par moments, ils sont trop téléphonés. Genre, c'est comme les... Je vais être un peu méchant, mais tu sais, les téléfilms là, de TF1 à 13h, tu regardes vraiment les 5 premières minutes, tu sais déjà comment ça va se passer après. Il y a des sons, c'est vraiment comme ça, hein, tu vois. Je suis d'accord. Mais, pour le coup, toi, dans ta musique, je sens qu'il y a vraiment cette part de... Tu sais, comment les armeaux, comment tu sais, la prod, tu sais, juste dans DLM, il y a une partie, je m'en souviens, c'est genre... c'est quoi au niveau du son? Ça fait... ça fait quoi déjà? Ça fait, je crois, c'est si tu m'entends, je donnerai tout. Ouais. Après elle s'arrête. Et après, elle reprend après, doucement. Elle reprend. Ouais. Tu vois, et moi, dans la musique, j'aime bien me prendre des petites gifs comme ça. Moi aussi. En route, t'écoutes un son, mais tu sais pas. C'est comme les montagnes russes en fait. Et puis d'un coup, ta tête, elle fait. Tu vois, cette partie-là, j'ai fait la même tête que toi. J'adore faire réagir les gens comme ça, moi. J'adore ça. Et en fait, et c'est vraiment ce que je trouve intéressant avec ton projet, c'est que vraiment. Alors, je vais te poser une question. Réponds-moi sincèrement. Dis-moi tout. Est-ce que tu t'es amusé en faisant ce projet? Pas que. J'ai pleuré de ouf. J'ai pleuré de ouf. Je me suis amusée. J'étais archi love. J'étais en réflexion. Le projet, justement, encore une fois, c'est une partie de mon âme. Donc, exactement. Il n'y avait pas On a qu'une parlé seule émotion. d'âme dans l'intro. Il n'y a que de l'âme dans ça. T'as vu, je vais te dire un truc. T'as vu l'énergie là que t'as mis dans ta musique? Moi, je l'ai capté. Et c'est exactement ce que je l'ai vraiment capté. Et c'est ce que je te disais, en fait, c'est que vraiment, genre, là, je parle de DLM, mais en vérité, dans l'ensemble des titres, quand je les écoute, c'est des surprises à chaque fois, tu vois. Que ce soit au niveau des prods, au niveau dont tu joues avec tes harmonies, les voix, c'est vraiment, genre, quand je t'écoutais, je me suis dit, cette meuf, elle est vraiment codée des R&B. Ouais, c'est exactement ça. Genre, vraiment. Et justement, dans le projet, chaque son est super différent, mais en vrai, tu captes que ça reste R&B. Pour montrer justement que le R&B, il y a tellement de facettes. On peut grave s'amuser. Il n'y a pas de structure. Exactement. Et ça, je te dis, évidemment, il y a eu des moments de pleurs et tout, mais la partie amusement, moi, je l'ai ressenti de fou. Pour DLM et Pandore, en général, c'était les deux. Ah ouais. Au studio, je pense que ça devait être... C'était trop bien. C'était trop bien. C'est dommage, je dois mettre plus une arme là, un stack là, plus ça. J'étais trop contente. La création de DLM, c'était... J'ai kiffé. Je l'ai écouté 800 fois après. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais en mode ça dans les oreilles. Ok. Ouais, c'était trop bien. Tu sais, t'as dit 800 fois. Là, je suis obligé de parler d'un son. Tu sais, moi, quand j'écoute la musique, je suis pas un artiste, hein, mais je vis musique tous les jours. Mes petites cousines, elles sont là, elles sont témoins. Moi, vraiment, la musique, c'est genre, il n'y a pas un jour où j'écoute pas de la musique, tu vois. Et genre, quand je me suis posé sur ton projet, déjà, je me suis mis vraiment dans le mood où elle a mode concentration, tu vois. Je me souviens très bien de la scène. J'étais assis comme ça. J'écoutais en mode intro, Pandore, DLM. Quand j'ai écouté Je sais, je me suis levé de ma chaise. Ah oui, il faut. Il faut. Quand j'ai écouté Je sais, je me suis vraiment levé. J'ai mis le son au moins 7 fois en répétition. Tu vois, ce son-là, moi, c'est mon son préféré du projet. Je capte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça l'est aussi. D'ailleurs, elle va nous interpréter le titre en question dans le format live, le Hervé Groove. Donc, branchez-vous, la vidéo, elle sera déjà disponible. Oui. Le son Je sais. Il faut qu'on en parle. Déjà, moi, t'as vu ce son? Moi, je suis quelqu'un, quand j'écoute la musique, j'associe des couleurs. Tu vois. C'est quelle couleur pour toi? Alors, en fait, je vais t'expliquer vraiment. C'est un dégradé de couleurs. Ok. Dedans, il y a du noir. Ok. Il y a du gris. Ok. Et il y a un peu de blanc et il y a du bleu foncé. Tu le vois en bleu foncé? Ouais. Ok. Intéressant. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je vais te dire un truc, tu vas capter direct. T'as vu l'énergie de ce son? Tu sais, moi, ça m'a fait penser à quoi? Tu vois Cry Me a River de Justin Timberlake? Ouh. T'as la vision ou pas? J'aime trop cette ref. Est-ce que t'as la vision? J'aime trop cette ref. En fait, trop. je vais t'expliquer. T'as vu quand tu dis quoi déjà? Tu dis la phrase, c'est quoi? Le ciel est sombre et je sais ce qui arrive. Arrive. Eh ben, en fait, cette phrase-là, pour moi, elle résume un peu le mood du son. Exactement. C'est totalement ça. En vrai, c'est totalement ça. Explique-nous le son, s'il te plaît. Parce que je sais vraiment... Moi, je sais, mais est-ce que vous savez? Mais ça va être très marrant, hein, parce que, fun fact, Je sais, la personne qui a inspiré Je sais, c'est la même personne qui a inspiré Pandore. Ah, d'accord. Là, tu mets pause, va écouter, après tu reviens. Donc pour vous dire, il y a quand même
un écart de fou, tu vois, entre les deux sons. Mais c'est vraiment une preuve, encore une fois, que mon vécu dans la musique, c'est vraiment la seule chose qui me tient. Parce que, je sais pas comment expliquer, mais oui, du coup, je sais, c'était, on va dire, le début de la fin. Et je savais pas comment l'extérioriser autrement qu'avec la musique. Vraiment. Mais qu'est-ce que tu dis concrètement dans le son? Dans ce son-là, on est à une période où j'attends justement le premier faux pas pour partir. Parce que je sais que là, c'est la fin. Je sais que le ciel est sombre. Je vois que le ciel, il est sombre là. Mais je veux rester encore. Donc, s'il te plaît, fais une erreur. Comme ça, là, je me casse. Parce que là, c'est trop... Genre, je sens que je suis en train d'être vraiment rongée par cette relation. Et j'ai pas envie de partir de moi-même. Donc, fais quelque chose. And he did. Ok, j'ai bien compris le son en tout cas. Ouais, mais je voulais dire quelque chose. J'ai vu que tu avais fait le visuel de ton intro. Ouais. Est-ce que tu as fait le visuel de Je sais ou pas? J'ai fait le visuel de toutes les tracks. Bon, moi, je vais dire comment je vois le visuel. Ok, intéressant, Et dis-moi. comme ça, quand le visuel va sortir, on verra si j'ai pile ou pas. T'as vu, moi, je t'ai dit déjà la DA Cry Me a River. Ok. Moi, je vois vraiment le truc en mode un plan caméra. Déjà, là, on est en mode R&B. Soit il fait nuit, soit il pleut. Ok. Je vais rien dire, hein. Je vais rien dire. Soit il fait nuit, soit il pleut. Un plan caméra en mode filmé sur le rétro, on voit ta tête. Ok. Ou peut-être un plan où on voit ta tête de l'intérieur de la voiture. Ok, donc une gova. Voilà, une gova. Ok. En mode lumière un peu sombre, tamisée, et il y a les gouttes de pluie, tu vois. Ok, marrant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Alors, le ciel est sombre, je sais ce qui arrive. Là, je suis en train de regarder ma manager. Tu regarderas, je dirai rien même. Je ne dirai rien. Des paroles déjetées, mais tout va, le ciel est sombre. On verra. Ouais. Mais moi, je vois vraiment ce truc. En fait, carrément, je vais un petit peu m'emporter, mais je suis encore allé plus loin. Ça, c'est un visuel, mais si c'était un clip, j'aurais fait quoi? Genre, tu vois, t'écoutes un peu Megan Thee Stallion ou pas? Tu l'écoutes? Ah bah oui. Tu vois le son, tu vois le son avec K-Glock, là. Comment il s'appelle le son? Je crois que c'est... Je vois pas du tout. C'est le son... je crois que c'est Ungrateful, je crois. Ok. C'est un son, en gros, où dedans, dans le clip, je crois qu'elle fait le deuil de sa mère. Ok. Il y a une partie où, à un moment, elle arrive en mode devant le cercueil. Tout le monde est en noir. Il pleut. Ils ont des parapluies. Ouais. Elle arrive devant le cercueil. Et genre, dès qu'elle voit le cercueil, elle se met à pleurer. Pouf! Et après, sa robe noire, elle change, ça devient une robe blanche. Ah, c'est dark. Tu vois, c'est pour dire, en gros, qu'elle a fait deuil et truc. Ouais. Mais moi, justement, je sais, je vois le contraire. Tu vois un délire comme ça. Tu vois comment t'es blanc et tout. Là, le ciel est sombre. Pouf, ouais, en noir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je capte. Mais c'est... Ok, je peux rien dire parce que j'ai vraiment envie de te garder la surprise. Mais en tout cas, ce n'est que des visuels. Peut-être qu'il y a des clips qui arriveront. Là, c'est vraiment des visuels, histoire que les réseaux puissent avoir une idée du son, de la couleur du son que moi je vois. Bon, en tout cas, sache que ce que t'as dit, j'adore. Si t'as besoin d'idées, moi je suis là. Je te dis parce que... Envoyer un petit message. Fais le synopsis avec moi. On va discuter. C'est carré. En tout cas, ok, très intéressant. Et est-ce que... petit contrôle surprise comme ça. Ouais. Est-ce que tu aurais un top 3 à nous faire pour ce projet? De ce projet? Ouais. Ok. Il change tout le temps. Mais là maintenant, de suite à chaud, numéro 1, je sais, parce que lui, je pense qu'il ne bougera pas en vrai. Pareil. Numéro 2, Dernier Rendez-vous. On n'a pas parlé, mais la dernière track, ouais. La dernière track. C'est la première track que j'ai fait pour le projet d'ailleurs. Donc, fun fact aussi. Et cette fois. Ouais. Mais après, cette fois, il switch beaucoup avec ce qu'il faut. La track juste avant, je sais. Entre Pandore et je sais. Ça change beaucoup. Ça change beaucoup, ouais. C'est dur. C'est dur. DLM et Pandore, en vrai, je les ai trop écoutés pour les mettre dans le top. Genre, c'est mes bébés, mais vas-y. Allez. J'ai capté. Mais franchement, non, moi, je vais pas faire de top 3 parce que ça change trop. Fais ton top 3 maintenant de suite, là. Aïe, je sais. Déjà, numéro 1. De base. Dernier Rendez-vous, c'est vraiment arrivé à la dernière minute. Parce que... Il y a les sons là où tu fais des trucs assez planants, là. J'aime bien la vibe. Ouais, je capte. Moi aussi, j'aime bien. En fait, t'as vu, les sons, ça dépend dans quel mood t'es. Je suis d'accord. C'est ça qui est intéressant avec ton projet. Hein. En fait, chaque son, c'est un mood différent. Donc, je dirais Dernier Rendez-vous. Et après, vraiment,
DLM, parce que la partie où... Oui, le fameux prépont. Voilà, le prépont et tout, j'ai grave kiffé. Mm. J'ai grave kiffé. Bah, c'est assez marrant dans tous les cas que tu dises que chaque son a un mood parce que c'est un peu le but du projet. En gros, le projet sur 6 tracks, il est censé raconter une seule histoire. Genre, c'est une histoire d'amour. Ça, c'est fun fact. Si vous le réécoutez, du coup, essayez d'écouter comme ça. C'est, par exemple, cette fois, c'est la recherche de soi. DLM, c'est on sait pas encore, mais on est amoureuse de quelqu'un qu'on imagine. Ouais, projection de ouf. De ouf, grave. J'ai capté. Pandore, c'est la rencontre, l'amour fou. Ce qu'il faut, c'est... je commence à douter un peu, je sais pas, douter de moi, douter de nous. Je sais. Et dernier rendez-vous, la fin, la clôture, finalement. En tout cas, les gars, donc, est-ce que maintenant, en quelques mots, là, tu pourrais encore regarder la caméra et dire aux gens pourquoi ils doivent streamer Meraki? Moi, je pense que vous devriez streamer Meraki parce que peu importe l'état dans lequel vous vous sentez en ce moment, il y a un son de Meraki qui sera fait pour cet état d'esprit. Donc écoutez juste et kiffez. Franchement, j'ai rien à rajouter. Exactement. J'ai aimé. Non, vraiment, j'ai aimé. Merci. Ok, bah écoute, là, on arrive à la dernière partie du podcast déjà. Yes. Et cette partie-là s'appelle l'entre-deux. Ok. Je te fais un choix entre 2 situations et tu me dis laquelle tu préfères. Ok. Et puis après, bien évidemment, tu devras expliquer pourquoi. Oh, ok. Alors, première question. On commence gentiment. Signer en major ou être en indé? Indé. Pourquoi? Être en indé parce que même si t'es en galère, tu restes libre de tes choix, de tes mouvements. C'est un peu plus galère parce que c'est toi qui vas devoir financièrement gérer tous tes trucs. Tout. Et tu t'attends pas à gérer autant de choses. Mais encore une fois, t'as le contrôle. T'as le contrôle sur ta DA, t'as le contrôle sur tout. Sur tout en vrai. Donc je trouve que l'indé, c'est beaucoup mieux. Ok, très intéressant. Deuxième choix. Tu as une proposition de signature. Et ce qu'on te promet à la clé, c'est de faire non seulement un featuring, mais une première partie au prochain concert de Ariana Grande. Ah! Tu acceptes, oui ou non? J'ai besoin de boire. moi aussi, je bois. On va boire un peu, hein. Là, c'est la partie... Alors, c'est tricky. J'aime pas ce que tu viens de faire. J'ai fait exprès. J'aime pas ce que tu viens de faire. C'est une signature artiste? Ouais. Ah, les bâtards en plus. Ah oui! C'est oui ou non? Ariana Grande, maintenant. Première partie et feat? Je crois que je vais dire oui. Hein. Mais en fait, je sais pas, je te jure que Ariana Grande, en vrai, non, je peux pas perdre mes valeurs pour Ariana, mais ça reste Ariana. Du coup, tu les perds ou pas? Je sais pas, non. Dis doucement oui. Non, je perds pas mes valeurs pour Ariana Grande. Je te respecte. T'es sûr de ton choix? Non, je respecte ta décision. Mais ouais, en vrai, ouais, j'irai la voir en front row. J'aurai mon feat de moi-même. C'est pas grave. Je respecte ça. Si un label décide que je suis prête à feat avec Ariana, c'est que je le suis, donc je le ferai de moi-même. Ah, ça, c'est la bonne mentale, ça. Hein. Vous avez vu? Réfléchissez, hein. Réfléchissez avant de signer, c'est très important. Ok. T'as eu les petits pièges un petit peu là? Ouais, j'aime pas. Je t'aime pas, toi, je t'aime pas. Hein. Ah non. Allez, on passe à la suite. Si tu devais, on va dire, si tu devais repasser, on va dire recommencer, revivre l'expérience par rapport à Popstar, tu le referais ou pas? Ouais. Pourquoi? No joke. C'était, encore une fois, c'est une expérience qui m'a tellement fait grandir. Il y avait une Yasmine avant Popstar et une Yasmine après Popstar. Et je redeviendrai pas la Yasmine avant Popstar. D'accord. Genre vraiment, j'aime trop la nouvelle version qui a été façonnée à travers cette expérience. Donc ouais, je le referai. Ok. 1000 fois, genre. D'accord. Enfin, peut-être pas 1000, c'était fatigant, mais 999 au moins. Ouais, c'est très bien. Ok. Et autre question, musicalement, et l'atmosphère, alors on parle vraiment d'atmosphère, Paris ou Marseille? Musicalement? Ouais. Paris. Ok, pourquoi? Paris parce que... je peux revenir sur ma... Non. Je dirais... Non, en vrai, ça dépend de fou. Création, Marseille, parce que c'est un endroit où je me sens plus libre de créer. C'est beaucoup plus apaisant. Paris, quand il s'agit de bosser, justement.
Tu vois, c'est vraiment deux mondes à part. Ok. Marseille, la création, c'est magnifique. Tu te poses devant la plage, t'écris un truc. Ah, j'avoue. Tu vois. Mais Paris, quand il s'agit de bosser, c'est le feu. Ok, d'accord. Bon, merci. Et tu veux redire ton top 3 par rapport au projet? C'était quoi? T'avais dit premier? Je sais, dernier rendez-vous et cette fois. Donc, dernier rendez-vous en deuxième? Ouais. Ok. Là, tu dois faire un choix. Je sais au dernier rendez-vous. Je sais. Ok. Ouais, je reste sur je sais. Ah! Non, je sais. Je sais. Ouais, je Sûr. sais. Oui. Ah, j'ai vendu? Oui. Ok, C'est noté. c'est bon. Ok, bah écoute, Yasmine, on arrive à la fin. Oh, Eh oui, on arrive déjà à la fin du podcast. c'est dommage. Je sais pas, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter un peu ou pas? Streamer Meraki, c'est tout. Et restez tuned pour la suite, parce que y a pas que Meraki dans la vie aussi. Mais restez là sur Meraki pour l'instant. Restez vraiment branchés. Et tu sais, nous, chez RVA, on a notre phrase fétiche qu'on aime dire à nos invités à la fin du podcast. Ouais. Tu dis ce que tu veux, mais tu dois terminer par cette phrase en regardant la caméra. Je veux la dire, cette phrase. Tu dis, le R&B n'est pas mort, c'est juste toi qui dors. Oh, j'aime trop. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors là. Le R&B n'est pas mort, c'est juste toi qui dors. Fin du podcast. Allez streamer Meraki de Yasmine. Et surtout, n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo du Hervé Groove pour le titre Je sais. C'est tout pour nous. Merci. Des paroles, des je t'aime à tout va. Le ciel est sombre et je sais ce qui arrive. J'ai baissé ma garde au premier coup. Comme si je voulais que tout ça m'arrive. Ton silence est toujours insupportable. Je prends sur moi car je sais ce qui arrive. Maintenant j'attends le premier faux pas. S'il te plaît, fais-le baby. La fumée faisait disparaître tout mon mojo. Toi t'essayais toujours mais tu ne faisais pas d'effort.